Coach, le débat est agité entre équilibre du milieu, inefficacité offensive et percée des jeunes comme Ibrahim Mbaye et Sabali. Coach, ma question est là, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à des changements pour ce troisième match? Merci. Bonjour, je pense que la même question revient différemment. Donc, je vais donner la réponse différemment. Donc, voilà, attendre pour savoir s'il y aura des changements ou pas. Je pense qu'il faut un peu de patience. Juste, je pense qu'on est à combien de temps du match? 24 heures. 24 heures, donc voilà, c'est pas long. Donc vous saurez que s'il y aura des changements ou pas. Mais là, je ne vais pas dévoiler. Déjà, il y a nos amis béninois qui sont là. Faisons que ça soit une surprise. Ok. Là, les deux dernières questions. D'abord, Leroy derrière, ensuite Babacar, et on va devoir clôturer la conférence de presse. Bonjour coach, Leroy de Canal+. Une question sur Ibrahim Mbaye. C'est rare de voir un garçon de 17 ans s'imposer aussi vite dans un groupe, surtout en Afrique, où on sait que les anciens prennent souvent beaucoup de place. On croit savoir que son intégration a été validée par le trio Ghana, Koulibaly et Sadio. Est-ce que vous en avez parlé avec eux pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient? Est-ce que ça compte pour vous que les anciens valident un nouveau joueur qui vient d'arriver? Oui, bonjour Laura. Je pense que les joueurs sont très importants et surtout les cadres sont vraiment... Je suis en phase avec, je discute beaucoup avec mes cadres. Je pense que Ibrahima est apprécié par tout le Sénégal. Ce n'est pas que l'équipe, parce qu'à 17 ans, prendre cette décision de dire je viens jouer pour mon pays d'origine et pour rendre fier à mes parents, je pense que c'est un exemple. Donc à 17 ans, ça veut dire que même à 17 ans, on peut être un exemple. Aujourd'hui, il est bien accueilli dans ce groupe. Il trouve dans un groupe des gens, des patriotes, qui montent la voie. Malheureusement, la seule chose que j'ai pas trop, je veux dire que j'aurais bien aimé qu'il soit là le jour qu'on s'entraînait dans notre stade devant les 70 000 spectateurs. Il allait voir comment le pays l'aime et comment le pays est fier et content qu'il a pris cette décision. Babacar, allez-y, vous avez le micro. Ici, coach. Ouais. Bonjour, Babacar Diarra de RFI. Je prolonge la question précédente de mon homonyme Babs sur la rotation de l'effectif, vu qu'il y a un enjeu sur cette troisième journée. Vous n'allez pas pouvoir finalement mettre une nouvelle équipe avec ces remplaçants qui n'ont pas débuté depuis ce début de compétition. Vous-même, vous avez été, sans vous manquer de respect, un coiffeur en 2002 en tant que remplaçant. Est-ce que ça aide d'avoir eu ce rôle pour ne pas perdre ces joueurs dans la suite de la compétition? Déjà, le plus important, c'est j'ai tout l'effectif qui est concerné. Donc, demain, on peut s'attendre que j'enlève 11, je mets 11. C'est possible, parce que j'ai des joueurs compétitifs qui sont prêts à n'importe quel moment de venir mouiller le maillot et montrer qu'ils attendaient cette place. Donc ça, je ne m'inquiète pas. Donc là, vous parlez de 2002, quand j'étais coiffeur. Peut-être vous dites que j'étais coiffeur, mais moi, je n'ai jamais mis dans ma tête que j'étais coiffeur. Pour moi, le plus important, c'est quand on est dans un groupe, il y a des choix. Et ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, avec du recul, en tant que coach, j'ai vu que ce n'était pas facile pour le coach d'être en face 23 titulaires, parce qu'à l'époque, c'était 23 joueurs. Et je m'attendais toujours. Donc ça, j'ai vu que je n'étais pas un coiffeur. Pour jouer une 8e de finale d'une Coupe du Monde titulaire, on n'était pas un coiffeur. C'est juste qu'il y avait 11 joueurs à mettre sur le terrain, il fallait respecter le choix de l'entraîneur. Et je l'ai toujours fait dans ma carrière. C'est important. On peut être dessus quand on donne la compro, mais on reste concentré sur l'essentiel, c'est l'équipe, c'est le collectif. Merci coach. Avant de nous quitter, je vais juste vous demander une dernière question en Wolof, probablement, sur la toute première question. Madame Mathieu Lugby, nan ngeen ko préparé nga tënkal ñu ko ci wolof rek. Par contre, avant, juste, il faut que je précise aux confrères sénégalais que la mix zone, le Wolof n'est pas autorisé. S'il vous plaît. Merci. dégg nga bon kan ma wax en séeréer mu ne boo xamee ni ñuy waxee conférence de presse en séeréer je fais en séeréer donc déjà dañuy nuyu ñëpp di sant yàlla di wax ni voilà match bi ñu ngi koy préparé avec beaucoup de sérieux ak sérénité
ak tamit travail bu baax a baax parce que tamit équipe bu ñuy jouer xam nañ ni équipe bu am ay argument la yu ñu mën a sonalee analyser nañ leen nag ñu ngi continuer di leen analyser di xool tamit lan lañ mën a def pour jël suba ndam li mais xam nañ ni du yomb match bu difficile la déjà il faut ñu am si humilité pour pouvoir dem jëli ji li ñu soxal di gagner match bi pour être premier ci classement bi xam naa nit ñi dinañ ne nag bëri na français mais malheureusement Gana n'est pas là pour le dire. Alors, par souci d'équité, il est important de le rappeler à nos confrères béninois. J'avais proposé la même chose, mais